Mesdames et messieurs, chers partenaires, bonjour et bienvenue à ce premier webinaire Carglass de 2025. Je m'appelle Yves de Swarte, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Mais je ne suis pas seul, à mon côté Alain. Alain, bien sûr, on se connaît, on fait partie du même team, mais est-ce que tu pourrais te présenter par rapport aux gens et partager ce que tu fais chez Carglass? Merci. Bien sûr, merci Yves pour ce petit mot d'introduction et bonjour à toutes et à tous. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je me prénomme donc Alain, je travaille depuis un peu plus de 2 ans et demi chez Carglass et je suis Account Manager Insurance, donc dédié 100% au secteur de l'assurance. Je suis donc votre point de contact chez Carglass. Alors en termes de secteur, je couvre l'ensemble de la Wallonie, Brabant flamand et Bruxelles, de même que la province du Limbourg. Super, merci Alain. Dis Alain, je vois sur le petit compteur qu'on est quand même assez nombreux. Ça nous fait plaisir quand même, hein. Donc déjà un grand merci que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Et je commence avec 2 points pratiques. Vous verrez qu'au cours de ce webinaire, vous recevrez une notification d'un code QR pour valider votre demi-heure de formation. Donc vous pourrez scanner ce code QR, il faut juste répondre à une petite question, mais pas de souci, on vous guidera au moment même dans la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. À la fin de la présentation, il y a un peu de temps prévu pour y répondre. Et si on n'a pas assez de temps, on revient envers vous par après, via mail ou peu importe. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Comme petite introduction, mon équipe et moi, nous nous sommes plongés dans le secteur de l'assurance. C'est un monde qui évolue très vite. Et il est absolument nécessaire pour nous, Carglass, de bien comprendre votre business. Parce que, soyons honnêtes, le monde de l'assurance, dans notre tout petit pays, est complexe. Il y a des assureurs directs, des structures d'agents, et bien sûr, vous, en tant que courtier indépendant, qui occupez toujours la première place en Belgique. Je vous en félicite sincèrement d'ailleurs. Vous le saviez peut-être mieux que moi, c'est unique sur le marché européen. Et l'organisme de FEPRABEL est sans doute une des raisons. Mais au-delà des résultats, la complexité ne facilite pas les choses. Pas pour vous en tant qu'assureur ou courtier, mais certainement pas pour nous en tant que partenaire vitrage automobile. Notre objectif de ce projet était de rechercher des valeurs ajoutées, précisément dans cet environnement marché changeant et complexe, en plus de la situation actuelle que vous connaissez le jour d'aujourd'hui. Et bien sûr, cela en collaboration avec toutes les parties de notre secteur, c'est-à-dire aussi les compagnies. Et très honnêtement, c'était intéressant mais difficile. Pour vous accompagner dans notre voyage, j'invite Alain de reprendre la parole et de parcourir notre présentation. À toi le mot, Alain. Merci Evie. Ce webinaire est donc consacré à l'importance du rôle du courtier indépendant en Belgique et plus précisément sur comment Carglass, sans changer quoi que ce soit à l'existant, notamment vis-à-vis des compagnies, sur comment Carglass peut vous aider et vous soutenir encore davantage dans votre activité, et ce, au-delà de la gestion sinistre. Alors, après une phase d'échange et de conseil avec le client preneur d'assurance, l'histoire commence tout naturellement par la signature du contrat d'assurance. Le temps passe, les primes sont versées à l'échéance, le client est assuré, ne doit pas s'inquiéter, tout va bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au moment du sinistre, moment de vérité et le déclenchement du suivi sinistre. Alors, on peut se poser 2 questions. Pourquoi Carglass? Car aujourd'hui, le processus il est fluide, le courtier ne doit rien faire dans le déroulement du dossier sinistre. La plupart du temps, le client assuré prend directement contact avec Carglass. Et ce n'est qu'en bout de course, une fois la réparation ou le remplacement effectué, que le gestionnaire sinistre crée et clôture le dossier. Clic-clac, Kodak, c'est dans la boîte. Et ensuite, pourquoi le suivi sinistre? C'est ce que l'on va vous expliquer plus en détail. Alors, plantons le décor. Les chiffres d'Assuralia le montrent à nouveau. En matière de conseil en assurance, le courtier indépendant en assurance reste la source privilégiée des Belges. Avec plus de 52%, un chiffre stable, il reste le principal canal de distribution des produits d'assurance en Belgique. Bien entendu, de par leurs compétences, mais aussi de par leur engagement,
leur proximité avec le client, notamment régional, et bien entendu leur proactivité. Alors ce chiffre de 52% grimpe même à 61% pour la distribution de l'ensemble des produits non-vie. Ouais, Alain, est-ce que je peux intervenir 2 petites Certainement, oui. secondes parce que les 61% vie à courtier indépendant, c'est quand même exceptionnel quand on regarde ça dans d'autres pays en Europe. Ouais, ouais. Effectivement, lorsque l'on regarde au-delà de nos frontières, le marché belge de la distribution, en termes de produits d'assurance, fait un peu figure d'exception. C'est le moins qu'on puisse dire, il suffit de regarder les chiffres. Cependant, si cette situation tend à se vérifier et à se répéter d'année en année, il faut tout de même rester vigilant, car ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas, que du contraire. En effet, personne n'ignore le phénomène des regroupements qui s'opèrent à différents niveaux sur le marché, que ce soit par le biais de fonds d'investissement étrangers, par la volonté de plusieurs bureaux indépendants de former une entité commune pour peser davantage auprès des compagnies, ou encore pour bénéficier de conseils et d'assistance dans des matières plus précises. Alors, quand on parle de mouvement, même le législateur s'est senti inspiré dernièrement avec la loi mise en vigueur depuis le 1er octobre 2024 et qui vise à faciliter la résiliation du contrat d'assurance, comme si on voulait changer d'opérateur télécom ou de fournisseur d'énergie. Ce n'est probablement pas si simple dans les faits, mais c'est un autre débat. Une chose est sûre, quelle que soit la taille d'un courtier en assurance, quel que soit le regroupement auquel il prend part et la situation de marché, chaque courtier conserve son identité. D'où l'importance d'assurer sa visibilité relative à son métier et visibilité quant à ses spécificités. Alors, Carglass, de son côté, de manière parallèle et tout à fait indépendante de tout ce qui vient d'être dit, Carglass a cherché à comprendre et à identifier des éléments par le biais desquels il pouvait encore mieux soutenir le courtier en assurance dans son activité. Alors, d'abord, par le biais de 2 enquêtes menées auprès des courtiers indépendants, 2023-2024. Ensuite, par l'analyse du Customer Journey ou parcours client en bon français, ainsi que les processus Carglass déjà en place. Alors, commençons par les enquêtes. Lors d'une première enquête, nous avons d'abord laissé le courtier nous revenir avec les éléments qu'il estimait importants. Je peux en nommer quelques-uns. La gestion en direct avec les compagnies pour faciliter la procédure à la fois pour le client et pour le courtier indépendant. Soulager l'aspect administratif, donc retirer l'administration de vos mains. Décharger le client de manière complète. Nous avertir par email d'une intervention auprès d'un de nos clients, ça c'était aussi une remarque qui est revenue, et informer des réparations et des remplacements effectués. Alors, par la suite, dans une seconde étape, lors de la seconde enquête, nous avons fait des propositions sur le type de feedback souhaité. Et à ce niveau-là, 4 éléments ont été soulevés, 4 demandes en fait. Une première concerne la satisfaction du client. Satisfaction quant au travail réalisé, bien entendu, nous sommes mandatés pour réaliser ce travail, et du client quant à votre bureau. Un autre élément est mentionner le bureau au client lors du déroulement du dossier. Un troisième élément, une vue sur les statistiques bris de vitre. Et enfin, recevoir la notification des sinistres pour les clients assurés, mais aussi non assurés. Par ailleurs, en posant ensuite notre attention sur le parcours client, Customer Journey, que constate-t-on ? Une fois le dégât constaté, le client prend contact avec Carglass pour fixer un rendez-vous. Avec le temps, ce rendez-vous se fait de plus en plus en ligne. Le client décide parmi les propositions de dates qui lui sont faites et dans le même temps, nous vérifions dans notre système que le client est bien couvert. Ce sont les étapes 1 à 4. En étape 5, une confirmation de rendez-vous est envoyée donc au client par email avec tous les détails du rendez-vous, l'adresse du centre de service Carglass, l'heure de prise en charge du véhicule et l'heure estimée de la fin du travail.
Alors, actuellement, dans cet email de confirmation, nous mentionnons également le nom de la compagnie d'assurance. L'étape 6, c'est le travail en lui-même, la réparation ou le remplacement du pare-brise. Et en étape 7, à l'issue de la réparation ou du remplacement, le client reçoit d'une part un certificat de garantie lié à l'intervention et ensuite un document marketing aux couleurs de la compagnie avec un message marketing, le plus souvent en lien avec la période de l'année au cours de laquelle l'intervention a lieu. Alors, à l'issue de chaque intervention, c'est l'étape 8, nous envoyons au client une enquête de satisfaction. Cette enquête est envoyée systématiquement après chaque intervention, ce qui nous permet, sur une période donnée, d'évaluer notre taux de satisfaction, appelé aussi NPS, Net Promoter Score. L'étape 9 est la facturation vers la compagnie. L'étape 10 dans le schéma étant la rencontre entre Carglass et les compagnies, habituellement une fois par an, précisément pour discuter des chiffres de sinistralité. Quelles sont leurs composantes et quels sont leurs impacts financiers. Dis Alain, j'ai quand même une Oui. petite question là. Est-ce que ça veut dire que dans tout notre customer journey, le courtier n'est pas dedans, est invisible? Comment est-ce que je dois voir ça? On peut le dire comme ça, effectivement, c'est bien ça. Nous constatons que le courtier est, pour ainsi dire, invisible. Ok. Alors que, en termes de brise-vitre en particulier, il faut savoir que 5 à 10% de vos clients prennent contact avec Carglass, ce qui est relativement énorme. Cela peut varier d'un courtier à l'autre, évidemment, cela reste important et mérite qu'on en prenne compte, certainement. Et compte tenu de tous les éléments présentés jusqu'à maintenant, les chiffres Assuralia et l'importance des courtiers en assurance, principal canal de distribution des produits en Belgique, les différents changements qui s'opèrent sur le marché, ainsi que les enseignements des 2 enquêtes menées par Carglass, l'analyse du parcours, qui s'opère sur le marché, l'analyse du parcours client, et ce dernier élément quant au nombre de contacts que nous avons avec vos clients, compte tenu de tous ces éléments, qui sont en fait des indicateurs, compte tenu de tous ces indicateurs, indicateurs, nous avons mis en place le projet NBA pour New Brokers Approach. Ce qui était quand même nécessaire pour quand même avoir une visibilité pour le... L'essentiel, effectivement, c'est de mettre le courtier en assurance, le mettre en lumière. Ouais. Et avec notre concept basé sur 3 piliers, quelque chose comme ça, à mon avis, Alain? Voilà, donc ce concept NBA repose sur 3 piliers. Tout d'abord, la visibilité du courtier. Ensuite, le NPS, le Net Promoter Score. Et enfin, les statistiques. Alors, commençons par l'aspect visibilité. Au jour d'aujourd'hui, 0, vous n'êtes pas visible. C'est simple. Sans rien changer au processus, on vous propose de passer à 3. Nous vous proposons de vous mettre en lumière à 3 reprises. Tout d'abord, lors du courrier de confirmation du rendez-vous chez Carglass. Ensuite, la remise du document marketing co-brandé. Et enfin, lors de l'enquête de satisfaction. Rappelez-vous, au jour d'aujourd'hui, nous précisons tous les détails liés au rendez-vous chez Carglass. L'heure, l'adresse, le nom de la compagnie. Et à terme, avec votre accord, nous pouvons également mentionner le nom du bureau. Second moment au cours duquel nous pouvons également reprendre le nom du courtier, c'est lors de la remise du document marketing co-brandé. Jusqu'à présent, ce document est uniquement aux couleurs de la compagnie. À terme, et à nouveau avec votre accord, nous pouvons là aussi faire apparaître le nom du bureau. Une troisième occasion de vous mettre en lumière, c'est lors de l'enquête de satisfaction que Carglass réalise systématiquement à l'issue de chaque intervention. Ici encore,
Et avec votre accord, nous pouvons mettre en lumière votre bureau une troisième fois. Alors, pour rappel, lors de ces 3 moments, nous faisons uniquement mention du courtier. Et ça ne change rien et n'interfère donc pas dans le processus ou les procédures déjà en place avec les compagnies notamment. Il ne s'agit pas non plus de demander une action de la part du courtier, mais c'est très certainement un moyen de communiquer avec le client assuré et donc susceptible de générer des opportunités. Alors, venons-en au second pilier, la partie NPS, Net Promoter Score. Comme je vous l'ai dit, cette enquête de satisfaction, on l'envoie systématiquement après chaque intervention. Et en plus d'être un moment où nous pouvons mettre en lumière le courtier, c'est aussi une possibilité de mesurer le taux de satisfaction du client quant à son courtier. Nous le mesurons pour notre travail, pour nos interventions. Il nous suffit de compléter un champ relatif au courtier. Alors, pour rappel, voici la méthode de calcul du NPS. Dans ce calcul, on ne prend pas en compte les passifs qui sont en orange ou jaune, mais simplement le nombre de promoteurs, ceux qui ont coté 9 et 10, qui sont en vert, desquels on enlève le nombre de détracteurs, les rouges. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée du score NPS de Carglass, mais c'est un indicateur qui est très important, singulièrement pour une société de services. Raison pour laquelle nous le mesurons en permanence depuis des années. Et vous voyez sur le graphe suivant qu'il y a une certaine stabilité. En moyenne, sur les 10 dernières années, nous sommes aux alentours de 80%, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais pour l'année 2025, nous dépassons actuellement les 81%. Alors, je ne sais pas si vous connaissez votre score NPS, mais si l'on prend en compte les dossiers spécifiquement courtiers, le score NPS s'élève en Belgique en moyenne à 69. On peut le détailler par région, nord, sud, et de fait, nous pouvons également l'identifier par province. Alors, ce score NPS peut varier selon différents critères, notamment la proportion entre le nombre de véhicules particuliers et le nombre de véhicules sociétés. Un courtier qui couvrirait en majorité des flottes de véhicules de société aura probablement un score NPS légèrement inférieur. Alors, dans nos enquêtes NPS, il y a un champ libre qui peut être complété par le client. En voici quelques exemples. C'est également une source d'information précieuse pour le courtier sur la manière dont il est perçu par le client. Alors, en termes de disponibilité, en termes de réactivité ou de changement lors d'une reprise ou d'une fusion avec un autre bureau. Passons enfin au troisième pilier du NBA, les statistiques. Alors, je ne sais pas si comme courtier, vous mesurez de manière précise les chiffres liés au bris de vitre, mais de notre côté, ce sont des chiffres que nous analysons régulièrement. D'une part, comme je l'ai dit, pour pouvoir les analyser avec les compagnies, mais d'autre part, également les décortiquer avec nos clients fleet. Clients fleet pour lesquels nous organisons des inspections de flotte avec réparation sur place. Ces chiffres, ces statistiques couvrent toute une série d'informations, notamment des informations liées au taux de réparation, repair rate, et son impact favorable sur le coût moyen d'une intervention. Un taux élevé, un taux de réparation élevé, signifie moins de remplacement de pare-brise et donc une charge sinistre moindre. Autre type d'information, l'impact au niveau écologique, l'émission de CO2. C'est également un élément que nous mesurons précisément. La réparation d'un éclat, bien entendu, émet beaucoup moins de CO2, 80% en moins de CO2, que le remplacement d'un pare-brise, notamment par le recyclage des déchets, mais aussi le transport de pare-brise. Ce qui représente l'impact CO2 par passager sur un vol Londres-Paris. Ce n'est pas rien. Un autre aspect porte sur les informations liées aux interventions sur des pare-brises particuliers, c'est-à-dire les pare-brises équipés de systèmes d'aide à la conduite. ADAS pour Advanced Driver Assistance Systems. Ces pare-brises font partie intégrante des systèmes d'aide à la conduite
et de sécurité, ce qui rend nos interventions un peu plus complexes, mais hélas, rendent les coûts de remplacement aussi plus élevés. Sur le slide suivant, on peut voir la différence entre les années 80 et actuellement au niveau des caractéristiques et des fonctionnalités des pare-brises. Je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus il y a plus de superficie et davantage de fonctionnalités. Les chiffres portent également sur la sinistralité en Belgique et à l'étranger. Rappelez-vous par exemple l'importante averse de grêle dans le nord d'Italie il y a 2 ans, bientôt je pense. Ces chiffres, notamment NPS, peuvent également vous permettre de vous positionner par rapport au marché, une forme de benchmarking. Alors, en parlant de statistiques, précisément, voici sur les 2 prochains slides les exemples de rapports que nous pouvons vous proposer, que nous pouvons activer. Le premier porte sur 3 aspects. Le taux de réparation, ou repair rate, à gauche. Le graphique vous montre où le courtier, individuellement, se situe par rapport à l'ensemble des autres courtiers. Au centre, l'impact CO2, lié bien entendu au taux de réparation. Et enfin, à droite, le taux d'ADAS. Une fois encore, le courtier ici est mesuré individuellement par rapport à l'ensemble des autres courtiers, ce qui lui permet de se positionner. Le second slide porte quant à lui sur l'aspect NPS, taux de satisfaction. Sur la gauche, celui de l'ensemble des courtiers, 66,5 dans notre exemple, celui du courtier, 42,9, et ensuite la taille de l'échantillon, avec en couleur les détracteurs, rouge, les passifs, en jaune ou orange, et les promoteurs, en vert. Et sont également repris dans la partie inférieure les commentaires des 10 derniers dossiers. Enfin, sur la droite, on peut mesurer l'évolution du score NPS, une fois encore, le courtier individuellement par rapport au score NPS en général sur l'ensemble des courtiers. Mais avant de passer le résumé, Alain, comme ça tu as le temps de boire un coup, moi je vais reprendre le relais parce qu'il est temps de scanner le code QR. Donc vous pouvez le scanner, normalement il est là sur votre écran actuellement, vous pouvez prendre votre téléphone, le scanner, juste répondre à une petite question encore, mais je vous recommande quand même de rester jusqu'à la fin. C'est aussi un moment qu'on doit partager avec FEPRABEL pour pouvoir valider votre demi-heure de formation. Donc ça, c'est hyper important que vous restez chez nous jusqu'à la fin. On vous donne encore un peu de temps. Le code QR restera pendant un bon petit temps, donc vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. Ce que je propose, Alain, c'est qu'on continue maintenant au fur et à mesure avec la présentation. Alors, en guise de résumé, nous avons passé en revue 4 éléments. Les chiffres Assuralia, qui montrent l'importance du courtier en assurance en Belgique, le courtier indépendant en assurance, principal canal de distribution. Ensuite, nous avons évoqué les différents changements qui s'opèrent sur le marché, bien sûr les regroupements, mais aussi l'aspect législatif. Par ailleurs, nous avons partagé les enseignements de nos enquêtes menées en 2023 et 2024, enquêtes qui avaient comme objectif rencontré, d'identifier les éléments sur lesquels nous pouvions encore améliorer notre support aux courtiers en assurance. Et enfin, nous avons visualisé, analysé le parcours client, ainsi que les processus qui y sont liés. Le constat est le suivant, le marché actuel demande un point d'attention évident, notamment en matière d'identité, de visibilité du courtier indépendant, et ceci tant quant à son rôle, c'est-à-dire son image sur le marché, que ses spécificités, compétences et domaines d'expertise. Les courtiers en assurance en sont conscients et en sont demandeurs, on l'a vu au travers des enquêtes. C'est ce que nous avons aussi constaté dans nos enquêtes, comme je l'ai dit, et sur ce constat, et en visualisant, analysant le parcours client, dans le cadre d'un dossier bris de vitre, les processus qui étaient liés, et nous avons développé notre plan NBA, New Brokers Approach. Alors, je le répète, il repose sur 3 piliers, la visibilité du courtier indépendant, le score NPS, satisfaction du client, et toute une série de statistiques. Si on reprend le parcours client
pour mieux visualiser en vert sur le graphe les moments clés du processus. D'abord, les 3 moments de visibilité pour le courtier. Étape 5, au moment de la confirmation de rendez-vous. Nous reprenons le nom du courtier. Étape 7, au moment de récupérer son véhicule, nous transférons au client le certificat de garantie lié à la réparation, mais aussi, comme je l'ai dit, un courrier marketing reprenant là aussi à nouveau le nom du bureau. Troisièmement, étape 8, au moment de l'enquête de satisfaction, nous mentionnons une nouvelle fois le nom du bureau. À cette étape 8, c'est aussi l'opportunité de mesurer votre score NPS et de voir où vous vous situez par rapport au marché. Nous vous avons montré le type de reporting que nous pouvions produire. Enfin, l'aspect statistique, en étape 10 et en étape 11, régulièrement et au moins une fois par an, ces chiffres, globalement, sont discutés avec les compagnies. Nous vous proposons de les individualiser pour le bureau, pour votre bureau. Et faire ici aussi l'objet d'un reporting régulier. En conclusion, et sans changer quoi que ce soit à l'existant, comme je le dis, notamment vis-à-vis de ce qui est en place avec les compagnies ou avec Carglass, nous améliorons votre visibilité auprès des clients assurés. Nous vous apportons des mesures précises en termes de satisfaction client et des statistiques sinistres. Ce qui, déjà en complément de la facilité de gestion sinistre actuelle, vous apporte une aide et un support dans votre activité et ce sera plus que probablement générateur d'opportunités ou à tout le moins une source d'analyse. Alors, notre proposition NBA ne vous demande aucun effort supplémentaire en termes de gestion sinistre. Je le répète, les processus en place, notamment avec les compagnies, ne changent absolument pas. Il s'agit plutôt, je dirais, de la pièce manquante à la collaboration que vous avez avec Carglass, et on peut là parler d'une réelle plus-value. En d'autres termes, cette proposition NBA vient compléter le triangle vertueux de la gestion bris de vitre, ce triangle au centre duquel se retrouve le client. Au-delà de l'aspect du suivi de ces sinistres, nous vous apportons de la visibilité, des outils d'analyse et de réflexion, et donc de possibles opportunités. C'est l'occasion aussi, régulièrement avec vos collaborateurs, et certainement au minimum une fois par an, c'est l'occasion de se rencontrer pour aborder ces éléments. Que peut-on demander de plus de la part d'un partenaire de confiance que vous mandatez pour venir en aide à vos clients assurés? Ouais, c'est vraiment une collaboration entre Carglass, les assureurs, les courtiers, avec le client qui est vraiment C'est centralisé. exactement ça. Et ouais, moi, je suis déjà fan, Alain, donc Tant mieux. voilà. Mais on a parcouru pas mal de choses. J'imagine qu'il y a aussi des questions par rapport aux clients ou des courtiers ou des assureurs. J'ai ici un iPad juste à côté de moi où il y a les questions qui sont rentrées. On en a eu pas mal quand même. Je vais juste une fois regarder. Est-ce qu'on a encore le temps de... Oui, OK. Ça va, all right. Pas de souci. 2 petites secondes, s'il vous plaît. Alain, peut-être que toi, tu pourrais reprendre la première question qui est rentrée. Que dois-je faire pour activer ce processus? Le plus simple, c'est de prendre contact avec moi. Vous aurez mes coordonnées, il n'y a pas de problème, les voilà d'ailleurs. Parce qu'en fonction de ce qui est en place chez vous, en fonction des programmes ou des plateformes de gestion qui sont utilisées chez vous, l'activation peut nécessiter quelques ajustements. Le plus simple, c'est d'en parler, on prend rendez-vous et on règle tout ça, pas de problème. OK, super. J'espère que c'est une réponse sur la question. On passe peut-être à une deuxième question. Pas mal. Tout fonctionne bien et est automatisé chez Carglass, chez les compagnies d'assurance. Pourquoi est-ce qu'il faut changer quelque chose? Quand même une bonne question, Alain. Peut-être que je vais prendre cette question pour moi personnellement. Notre nouvelle approche ne changera rien. Le service automatisé auquel vous êtes habitué de notre part ainsi que ceux de la compagnie reste la même chose. Il s'agit exactement d'une valeur rajoutée à ce que vous connaissez déjà le jour d'aujourd'hui. Et tout ça, comme Alain a partagé avec nous là tantôt, basé sur 3 piliers.
votre visibilité, votre satisfaction client et vos propres statistiques. Donc, voilà. Maintenant, je regarde encore une fois. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? On me dit tous oui, donc ça va. Peut-être la dernière question. Alain, peut-être aussi pour toi. À mon avis, très simple pour répondre. À quelle fréquence ces statistiques me sont-elles communiquées? Alors, une fois le processus activé, les informations, en principe, sont communiquées tous les mois. On peut toujours voir si on peut changer cette manière de fonctionner, mais en principe, c'est tous les mois. Ok, très simple, tous les mois. Fantastique. Voilà, on est arrivé à la fin de notre webinaire. Si toutes les questions ne sont pas répondues, on revient vers vous physiquement, via mail ou peu importe. Donc vous aurez une réponse sur vos questions. Je vois qu'il y en a quand même encore quelques questions à répondre, mais c'est question de temps. Donc honnêtement, moi et Alain, nous autres, on espère sincèrement que cette session a été inspirante et intéressante. Mais moi, je peux vous dire que ce n'est qu'un début. En tant que Carglass, on veut continuer à apprendre, à anticiper sur le marché et en fin de compte à innover. N'hésitez absolument donc pas de nous contacter et de nous faire part de vos idées. Votre voix compte, c'est hyper important de savoir ça. Ça, c'est tout simplement pour continuer à construire un bel avenir et ensemble, les trois parties. Donc, un très grand merci pour la confiance. À bientôt. Ciao.